Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques clés pour réussir à travailler plus facilement, plus rapidement, plus efficacement de chez toi. Si tu es contraint de le faire, ça peut être extrêmement contre-intuitif parce que la plupart du temps, quand on n'est pas freelance, indépendant, quand on n'est pas habitué à travailler tout seul, on se retrouve un petit peu bloqué parce que c'est compliqué de se mettre à bosser de chez soi. C'est compliqué quand on a l'habitude d'avoir des collègues, c'est compliqué quand on a l'habitude d'avoir des gens, des supérieurs ou des subordonnés qui sont là pour soit te donner des directives, soit toi pour en donner. Et puis c'est compliqué aussi de savoir faire un petit peu la part des choses entre ta vie perso, ta vie pro, et quand on mélange un petit peu les deux, c'est vrai que ça embrouille le cerveau. Et moi, c'est un problème que j'ai effectivement connu puisque j'ai commencé à bosser de chez moi il y a 20 ans, un peu plus même, et effectivement c'est compliqué quand tu es à la fois sur ton bureau où tu te détends habituellement à jouer sur des jeux vidéo, et puis celui où tu dois travailler en plus. Et c'est vrai que c'est un problème pour plein de gens. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se travaille avec l'habitude. Moi, j'ai une préférence pour bosser plutôt dehors maintenant. Enfin, tout dépend des tâches que tu as besoin d'accomplir. C'est pareil pour moi, il y a des choses que je peux faire dehors, il y a des choses que je ne peux pas faire dehors. Là, en ce moment, je suis un peu contraint dans l'exercice comme d'autres, donc ça va être l'occasion de voir un petit peu comment tu peux t'organiser pour être plus efficace, et puis surtout pour, tu vas voir, acquérir des réflexes qui pourront te servir plus tard, parce que finalement, c'est une expérience qui est intéressante dans le sens où tu peux arriver à travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que le gros problème, à mon sens, de travailler dans un environnement où tu as du monde autour de toi, c'est que tu es toujours dans l'interruption. Et c'est vrai que c'est un problème qui peut se poser chez toi, mais chez toi, tu as plus la maîtrise de l'environnement, justement, parce que tu vas pouvoir utiliser des hacks pour détourner un petit peu les problèmes. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux travailler efficacement, il va falloir que tu vraiment t'aménages un espace. Ça veut dire pas forcément un truc qui est très grand. Tu peux avoir juste, je sais pas, tu as un tout petit bureau. Là, celui que j'ai, il doit faire 60, il doit faire 80 de largeur, et c'est très suffisant. T'as pas besoin d'un truc énorme, t'as pas besoin d'une pièce énorme. T'as juste besoin d'avoir pour ton cerveau, d'avoir un endroit qui soit vraiment identifié comme un truc où tu travailles. C'est très compliqué de te mettre, sur le même endroit où tu prends ton petit déj, et puis de te mettre, même parfois juste de changer de coin, ça peut être suffisant, mais il faut vraiment que t'es un endroit où tu ne fais que travailler et pas le même endroit où tu mets habituellement ton assiette, etc. parce que ça brouille les pistes. Si idéalement tu peux avoir une pièce, c'est encore mieux, c'est pas indispensable. Encore une fois, moi je travaille régulièrement à l'extérieur sur des Starbucks avec des petites tables, et c'est très suffisant. Donc encore une fois, c'est pas vraiment l'espace qui compte, c'est juste d'avoir un endroit à toi. S'il n'est pas clos, si tu ne peux pas fermer les portes, si c'est trop petit chez toi, il y a des moyens dont on va parler ensuite. Deuxième vraiment chose importante, c'est de définir des horaires. C'est-à-dire, quand on est chez soi, le principal problème, c'est d'arriver à faire une séparation entre la vie perso, la vie pro, et de pas, bosser en mangeant ou de manger en bossant. Parce que, tu vois que l'un empiète sur l'autre, et que c'est un truc où finalement, t'avances pas, ou t'avances pas suffisamment bien, et à mi-chemin entre les deux. Donc vraiment, encore une fois, avoir des horaires, te dire, par exemple, choisis les horaires où tu es le plus productif, ou alors où tu es contraint de travailler, je sais pas, pour des horaires de rendez-vous avec des clients téléphoniques par exemple, ou alors parce que c'est le moment de la journée où tu es le plus calme, ou alors où tu es le plus créatif, où tu es le plus concentré, où tu es le plus seul, peu importe, et tu t'y tiens, c'est-à-dire tu définis un planning, comme quand on va travailler, il y a des horaires à l'arrivée, il y a des horaires à la sortie. C'est important de garder cette mécanique, ne serait-ce que pour bien arriver à séparer, encore une fois. Ensuite, je te conseille d'être vraiment indérangeable. Indérangeable, même dans des petits espaces, c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas utiliser un hack qui peut être, un casque à réduction de bruit sur lequel tu vas mettre de la musique, et ça va te couper totalement de l'extérieur. Si tu n'as pas les moyens d'avoir un casque à réduction de bruit, il suffit de prendre un casque des intra-auriculaires, même de base, ça suffit parce que ça isole, et tu mets une musique, et ça va te couper un petit peu du monde autour de toi. Et être indérangeable, ça veut dire surtout de donner des consignes aux gens qui sont autour de toi, de dire tous les jours de telle heure à telle heure je bosse. Si tu as des gens autour de toi, si tu as, si tu as un bureau, tu dis que tant que la porte elle est fermée, tu n'as pas le droit de rentrer parce que je suis en train de travailler. Si c'est ouvert, tu
tu peux venir et il n'y a rien qui nécessite d'être dérangé, sauf si vraiment il y a un incendie ou un truc grave, quoi. Mais il n'y a rien qui ne puisse pas attendre 2 ou 3 heures que tu aies terminé une session de travail. Donc être indérangeable, c'est extrêmement important, parce que sinon tu vas être dans l'interruption permanente, tu as toujours quelqu'un qui arrive, qui te pose une question, qui truc, etc. Donc c'est extrêmement compliqué de faire comprendre aux autres qu'on veut être tranquille. Donc c'est pour ça qu'il faut imposer des règles très claires là-dessus. Et c'est comme ça que ça se passe bien en réalité. Ensuite, un truc qui est tout bête, mais je t'assure que c'est très vrai, c'est qu'on ne peut pas bosser de la même manière en pyjama ou en slip de chez soi. C'est pas vrai, ça nous met dans une disposition mentale où en fait on n'est pas du tout pareil. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais je peux t'assurer que bosser, si tu t'es pas un tout petit peu mis dans le costume de l'emploi, si tu veux, si je fais un peu cette image, bah ton psychisme en fait reste en mode détente. Donc c'est bien d'avoir, tu vois, encore une fois, c'est plus psychologique qu'autre chose, je pense, c'est d'avoir vraiment une différenciation entre l'endroit où tu vis et puis l'endroit quand tu es dans ta chambre. Et si tu restes dans ta chambre, à plus forte raison encore, de pas être, tu vois, d'avoir une tenue pour aller se coucher et une tenue pour bosser, c'est bien parce que ça met des habitudes, encore une fois, et ça met en place des trucs pour ton cerveau qui fait que c'est des triggers un petit peu. Là encore, dans les triggers, justement, ça c'est important d'avoir des choses qui te mettent en marche. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas, les gens qui arrivent par exemple au boulot, bah tu as un espèce de rituel, je sais pas, ils vont peut-être poser leur truc au vestiaire ou alors ils vont prendre un café, ensuite ils se mettent au taf. Là c'est pareil, tu as besoin pour démarrer d'avoir des hacks psychologiques parce que sinon on est tous fait exactement pareil. Si tu vas te poser devant ton truc, tu vas faire bon, bah je vais attendre 5 minutes, le temps de, et puis de 5 minutes en 5 minutes, tu vas t'apercevoir que les heures elles s'égrènent, que les journées elles passent et que tu n'avances pas. Le fait est qu'on est tous exactement fait pareil et qu'il y a des moyens finalement qui sont des trucs pour tricher un petit peu avec son cerveau, c'est de le mettre dans une position déjà de vouloir se mettre dans le bain mais gentiment. Ça peut être par exemple de lire quelques lignes d'un bouquin qui est en rapport avec ce que tu fais. Si c'est du marketing, tu vas lire quelques lignes d'un bouquin de marketing, quelques pages, tu vas te mettre une conf, tu vas peut-être regarder, évite YouTube parce que YouTube tu vas te le faire enchaîner par les autres trucs qui vont arriver derrière, donc plutôt quelque chose qui dure pas très longtemps et qui va pas t'aspirer l'attention. Le but du jeu, c'est juste d'allumer un petit peu ton cerveau, de le mettre en on et d'avoir comme ça un trigger. Tu vois, comme ça, il sait que dès que tu as fait telle action, à base, c'est le moment où tu vas commencer à bosser et puis ça le met gentiment en route. Une fois qu'on est en route, le plus important également, c'est d'avoir déjà en tête et de savoir très précisément ce que tu dois faire. Il n'y a rien de pire que d'arriver le matin, ça y est, t'es chaud, ton cerveau est allumé, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah rien, parce que tu vas passer ton temps à chercher des trucs que tu vas pas faire. Donc l'idée c'est tous les jours, tous les soirs de maintenir une liste de tâches pour le lendemain qui soit prête et de taper dans tes 3 premières tâches à faire, comme ça tu sais exactement par quoi tu dois commencer et t'évites les pertes de temps. Donc ça c'est extrêmement important encore une fois de le faire et tous les soirs ou voilà, peu importe, trouve un moment la veille pour te dire demain je dois faire ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième et puis après si tu as du temps tu peux passer sur des trucs un peu connexes mais aie toujours sous la main exactement ce que tu dois faire, sinon en fait tu vas passer ton énergie déjà chercher ce que tu dois faire. Ensuite, eh bien, il y a quand même un point sur l'organisation qui est le cadre. Le cadre, ça peut être important dans certains types de métiers. Je vais te donner 2 exemples qui sont totalement différents. Julien, qui est mon associé développeur, lui, il s'en moque un peu d'avoir des murs blancs parce que pour ce qu'il fait dans des lignes de code, c'est pas important. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir besoin d'avoir une vue. Donc, c'est vrai que c'est bon pour la créativité d'avoir voilà, un environnement où tu as des choses qui bougent, des trucs un peu, tu vois, qui animent ton environnement. Alors maintenant, je sais que c'est pas possible pour tous, mais tu peux, toi, aménager ton environnement pour le rendre inspirant s'il n'est pas inspirant naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre, je sais pas, des posters, des images, des cartes postales, tu vas te faire un petit tableau mental de choses qui t'inspirent toi et qui vont rendre l'endroit propice finalement à ton travail. Et ça, c'est extrêmement important parce que ton cerveau, il s'évade, il se laisse un peu bercer par les idées aussi. Ça peut être important pour des gens qui sont créatifs, ça peut être plutôt déconcentrant pour les gens qui en ont pas besoin, donc tout dépend à toi de voir, mais essaye d'avoir quelque chose qui te berce et qui te maintienne dans un état où tu vois, t'es porté un petit peu par ton environnement, ou du moins il évite peut-être de te distraire si tu as une propension à être distrait par l'environnement, ou alors si tu dois être beaucoup plus concentré. Ensuite, il y a des grandes
il y a des grandes règles, si tu veux, qui s'appliquent quand même en matière de travail. Alors, tu connais peut-être les systèmes Pomodoro ou les systèmes de sprint. Alors, il y a des grandes écoles comme ça qui s'affrontent un petit peu, qui sont de dire, voilà, tu sais, tu vas mettre tout ton focus pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ça peut être des Pomodoro ou des sprints donc, et puis tu vas les enchaîner comme ça pour abattre beaucoup de travail. Mais quand on dit être vraiment en mode travail, ça veut dire zéro interruption, pas de Facebook, pas de truc, pas de machin, et vraiment être à 100% dans ce que tu fais. C'est un avantage effectivement qui est de te mettre vraiment dans un truc, et tu vois, tu as ta liste de tâches d'un côté, tu sais ce que tu dois faire, et puis tu vas juste focus dessus, et tu vas effectivement abattre les choses assez rapidement. De l'autre côté, tu as une autre technique qui est intéressante aussi, c'est celle de flow, c'est-à-dire que tu vas pas déterminer en fait vraiment de temps. Si ça doit être 20 minutes, ça sera 20 minutes, et puis si c'est 3 heures, ça sera 3 heures. Tu sais, il y a des moments en fait où tu es pris dans ce que tu fais. Là encore, ça dépend vraiment de ton activité, mais il y a des moments où quand t'es dedans, quoi. Et tu vois, mettre une pause si t'en as pas le besoin, c'est pas nécessaire. Donc c'est à toi de trouver peut-être un équilibre entre les deux. Moi, j'ai tendance sur pas mal de choses à être plutôt dans le flow que d'être dans les sprints. Il y a des moments où c'est intéressant quand on a des choses qui sont vraiment très techniques. Par exemple, les sprints, c'est bien, tu te dis voilà, 50 minutes, clac, je fais ça. 10 minutes de pause, je repars sur le reste, etc. etc. Mais c'est vrai que si tu es bien dedans et que ton cerveau il demande pas, tu vois, à en ressortir, c'est pas nécessaire toujours de s'interrompre. Donc à toi de faire ces types de tests. Maintenant d'ailleurs, pour garder ta concentration, et ça va être un petit peu une liste de conseils pour la concentration, je te conseille vraiment la musique. La musique, tu vas te choisir, tu vas tester des playlists, tu as des musiques qui sont plus propices à ça, tu peux aller sur Spotify, même sur YouTube, tu cherches musique pour étudier, musique pour la concentration, musique pour coder, tu as vraiment des playlists qui sont faites pour ça et qui à la fois ont la vertu de t'isoler un petit peu du monde extérieur. Si tu as des gens autour de toi, c'est pas mal parce qu'effectivement ça va te mettre dans une mécanique où tu vas pouvoir bosser sans avoir vraiment la notion d'être dérangé par le bruit ou d'être interrompu par le bruit ambiant. Et puis ça aide vraiment à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus productif. Des petits conseils qui sont annexes, mais le problème c'est quand on est chez soi, tu sais, t'as ton frigo, t'as ta cafetière, ta théière, on a toujours tous la même tendance, c'est parce qu'on est chez soi en fait, on agit comme quand on est chez soi. C'est très simple d'ailleurs de vérifier ça, c'est si tu fais un jour un essai, tu vas chez Starbucks et tu t'aperçois qu'en fait, quand tu es chez Starbucks, tu as l'ordi qui est posé, tu as ton café, ton mug, etc. qui est là, et puis quand il est fini, tu vas pas te relever, en reprendre un, tu vas pas aux toilettes toutes les quarts d'heure. Donc c'est vraiment pour te montrer à quel point, et on n'y fait pas forcément très attention, mais parce qu'on est chez soi, en fait, on a un comportement qui est très différent de celui qu'on a à l'extérieur. On passe beaucoup plus de temps à aller se resservir, à aller aux toilettes, etc. Et donc tu perds beaucoup d'énergie, tu te disperses beaucoup en fait. A contrario, c'est important de faire des pauses ou pas, ça va dépendre encore une fois là plutôt de ta capacité de concentration ou de ce que tu fais, du moins à être dans le flow ou être dans des sprints. Mais si tu fais des pauses, c'est bien effectivement d'avoir quelque chose qui maintient tes niveaux d'énergie. Là encore, c'est une partie qui est intéressante. C'est pour maintenir tes niveaux d'énergie, évite tout ce qui est excitant, tout ce qui est sucre, tout ce qui est propice un peu à la fois te déconcentrer et puis surtout à plus être un truc qui va te faire plaisir mais qui te sert à rien. Exemple tout simple, tu vois, la barre chocolatée ou alors un truc bien sucré, ça va être, tu vas avoir l'impression que ça te redonne de l'énergie, mais en réalité ça t'envole parce qu'en fait ton niveau d'énergie il va monter certes, mais il va redescendre ensuite. C'est pareil avec le café, donc fais attention à pas accumuler des choses qui vont plutôt te vider d'énergie plutôt que te remplir d'énergie. Et puis surtout, tu peux, si tu fais des pauses, et même si tu en fais pas, essaye quand même d'en faire quelques-unes dans la journée, de toute façon, c'est avoir à minima en fait quelques activités physiques. Ça peut être genre par exemple tu vas faire une pause 5 minutes, tu vas faire des squats ou des pompes par exemple, mais tu vas pas en faire pendant 5 minutes, tu vas faire juste je sais pas une série de 10, de 20, de 30, et puis tu vas aussi prendre le temps de respirer. Rien que ça en fait, ça va te permettre d'avoir à la fois toujours de l'énergie, d'être dégourdi, de pas avoir de fatigue musculaire, ou beaucoup moins, du moins surtout si t'es pas forcément bien installé, et si t'as pas un matériel qui est optimal. Donc déjà ça va te réduire beaucoup la fatigue ensuite quand tu auras fini ta journée, et puis surtout la respiration, ça aide à la concentration, ça va te détendre et ça fait du bien.
Donc voilà pour les principaux conseils. Et puis un tout dernier qui est beaucoup plus basé là sur un truc qui est vraiment une habitude de fonctionnement finalement, c'est de travailler sur l'efficience. Tu vois, il suffit pas simplement de dire ok, j'ai passé 22 heures devant l'ordinateur, j'ai bien avancé. Non, parce que finalement, tu t'aperçois que si tu travailles sur ton efficience, tu pourrais peut-être faire en lieu de 22 heures, peut-être en 21, peut-être en 20, peut-être même parfois en 10 ou peut-être même parfois en 4. Il y a des choses qu'on maîtrise assez peu, ou du moins qu'on n'a pas l'habitude de contrôler beaucoup quand on est dans un open space par exemple qui est rempli de gens qui ont le droit de t'interrompre. Pour moi c'est ce qu'il y a de pire. C'est comme si tu avais 3 téléphones autour de toi, que tu en as un sur Facebook, un sur Instagram et un sur YouTube et que chacun t'envoie les notifications. Tu as l'impression que tu bosses, mais en fait finalement tu peux être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient quand tu maîtrises vraiment cet environnement là et puis finalement avoir des journées qui sont plus courtes, d'où l'intérêt d'être beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait parce qu'on peut abattre plus de travail avec la même durée ou alors la même quantité de travail avec moins de temps et ça c'est extrêmement intéressant et ça repose essentiellement sur le concept d'efficience, donc d'être capable de faire le vide autour de soi sur ce qui n'est pas utile, d'être vraiment dans ce qu'on fait, dans l'instant, et puis de l'autre côté, de faciliter son travail, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on répète, par exemple, tu vois, un truc qui est tout bête, mais faire une vidéo YouTube, par exemple, une vidéo comme tu regardes là, c'est réfléchir à ce que tu vas dire, bon ça tu vas me dire, ok, bon, tu peux pas le répéter, certes, mais tu peux avoir des process à l'intérieur de ça qui te disent, ok, donc le lundi, je vais chercher des idées, le mardi, je vais faire peut-être les listes de ce que je vais dire dedans, ensuite eh bien je vais tourner, mais tu vois tourner ça peut être si à chaque fois tu dois te demander où tu dois poser l'appareil, quel est le réglage du son, comment est-ce que machin, tu vois, alors que finalement tu pourras avoir un process qui dit ok, pour tourner une vidéo qu'est-ce qu'on fait, alors étape 1, étape 2, étape 3, bon voilà je fais des marques sur le bureau, donc l'appareil il doit être là, comme ça il est réglé, la lumière qui est bonne, j'ai pas besoin de m'en réoccuper. Tu peux te faciliter la vie, te faciliter le travail de la même manière, plutôt que de faire le montage une par une, tu pourrais te dire ok, je vais faire le montage une fois par semaine, j'en monter 7 parce que c'est beaucoup plus long de faire 7 fois une fois la même chose plutôt que de faire une fois que tu es lancé, tu vois, la même chose, mais en compacté, en compressé. C'est pas toujours possible, mais c'est souvent possible d'essayer de se faciliter la vie, de se faciliter le travail, pour rendre, encore une fois, à la fois les tâches plus faciles à faire, et puis surtout beaucoup moins rébarbatives, parce que voilà, tu te dis, ok, je fais tout en groupé comme ça, et puis tu sais où tu vas, tu sais exactement quelle énergie tu dois perdre ou pas, et puis mieux même, tu pourras en déléguer, ou tu pourras en confier une partie à quelqu'un d'autre, et pour le coup, ça te facilitera beaucoup la vie et beaucoup le travail. Donc dans toutes les activités, même dans ta vie quotidienne, c'est pareil. Regarde, quand on y pense bien, on fait des courses toutes les semaines, tous les mois, ou je sais pas, peu importe ton rythme de réapprovisionnement, mais tu sais que voilà, tous les mois en moyenne tu consommes tant de tubes de dentifrice, tant de trucs, tant de machins, et que plutôt que d'aller au supermarché, tu pourrais très bien te dire ok, tout ce qui est voilà, je me fais une checklist et puis je commande tout ça sur Amazon ou ailleurs ou peu importe où t'es, et tu vas te faciliter le truc. C'est pareil dans tous les compartiments de notre vie. Quand on y regarde bien, il y a des choses, surtout quand on est dans des tâches répétitives, on est toujours capable de trouver une manière plus simple, plus rapide, plus efficace de faire la même chose. Et encore une fois, ça repose sur un principe de système, de template, de choses qui sont, tu vois, si ta liste de courses, tu l'automatisais, tu mettrais ça sur Evernote avec une checkbox, tu ferais le compte vraiment une fois par mois du truc, et puis tu saurais exactement quel nombre de rouleaux de PQ tu dois commander, quel nombre de boîtes de conserve tu dois avoir, tu pourrais faire une petite case rectificative pour ajuster par rapport au stock de ce que tu as, et ça serait plié en 20 minutes au lieu de perdre 3 heures à réfléchir, ah oui, alors est-ce que je dois acheter, est-ce qu'il y en a encore, je sais plus. Tu vois, en fait, le process, les systèmes, les templates, ça te permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et de se décharger de choses qui sont franchement, fondamentalement pénibles. Donc voilà pour ces 11 conseils. Alors il y avait un peu plus que 11 conseils, mais ils sont rassemblés dans 11 catégories de conseils. Tu les retrouveras d'ailleurs dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aidera si toi aussi tu es contraint à
devoir te mettre à travailler tout seul ou alors de chez toi. Et puis c'est quelque chose qui marche quand on a l'habitude, voilà, un petit peu. Mais encore une fois, si tu as des soucis avec ça, c'est naturel parce que c'est extrêmement contre-intuitif. Il faut le comprendre, c'est que notre cerveau, lui, il est habitué à faire la part des choses entre le boulot, la maison, la chambre, le lit, le bureau. Donc pour lui, en fait, c'est des éléments où effectivement il y a des habitudes, et les habitudes, c'est ce qui est pire, c'est ce qui est plus difficile à tordre. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, tu vois, des structures sur lesquelles tu n'es pas dépendant effectivement trop de ton cerveau, et que tu évites des erreurs qui vont te coûter cher en temps perdu, parce qu'on est tous pareils. Encore une fois, toutes ces habitudes-là, je les ai apprises un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais moi, il y a 20 ans, effectivement, quand j'ai commencé, c'était à la dure, il fallait se battre contre soi-même, et c'est souvent ça, en fait, le plus compliqué. Donc, il faut se faciliter la vie, il faut éviter que notre cerveau, qui a une tendance naturelle à repousser les choses qu'il n'a pas envie de faire, soit un peu plus orienté vers le travail facilement. Donc, ça veut dire se faciliter la vie, encore une fois. Donc, c'est pas fondamentalement des choses qui sont difficiles à faire, c'est juste des habitudes qu'il faut que tu implémentes dans ton cerveau pour qu'il puisse effectivement être capable d'être le plus efficient possible. Encore une fois, et dis-toi que c'est pas juste, tu vois, l'idée de devenir une machine à produire. L'idée, c'est d'éviter de passer 12 heures sur un truc que tu pourrais faire en 2, quoi. Et parce qu'on est encore une fois tous pareils, si tu dois mettre 1 heure à t'y mettre, et puis qu'1 heure après que tu aies commencé, tu as déjà les enfants qui te courent dans les jambes, et que voilà, ça t'interrompt, et que 1 heure après, c'est l'heure de machin, de truc, tu t'en sors pas, quoi. Moi, je suis encore un peu plus extrême que ça, c'est quand généralement je bosse, j'évite même je mange pas le matin, je déjeune pas, je déjeune après avoir fini de bosser. Donc ce qui fait qu'effectivement je limite les interruptions au maximum, parce que quand t'es dedans, et c'est beaucoup plus facile, tu vois. Si je devais faire des vidéos là, en temps normal, j'en aurais enregistré 2 ou 3 comme ça, parce que là je suis chaud, et parce que c'est plus simple de les faire comme ça, tu vois, que c'est facile finalement. Le plus long, c'est d'installer le truc, de commencer à parler, mais une fois que tu as tes systèmes, tes process, c'est finalement assez simple. Bref, voilà pour cette vidéo, je te souhaite bon courage et on se dit à très vite. Ciao.